toujours si ça démarre ou pas. Tant pis, pam, pam, pam. Bim, boum, ça y est, c'est démarré. Alors, nous sommes toujours le 8/11/2022. Il est toujours 2h10. Il est toujours 2h11. Ah, non, il a évolué d'1 minute. Une petite enquête, toute petite, celle-là. Hein, c'est bien quand je dis petite, hein, des fois elle peut durer un petit peu plus petite que petite. Hein. Alors là, on va descendre encore un petit peu dans les énergies, puis je sais que tu adores ça. Les énergies, alors si je te dis les lions, alors c'est-à-dire qu'en fait, les extraterrestres en forme de lion, avec une tête, un visage, ou une apparence de lion, de félin. Ah, Ça de te ramène félin. à plus félin que lion. Ouais, plus félin que lion. Et plutôt dans le plus félin qui ressemble à un lion. Alors, est-ce que tu peux te connecter avec des énergies qui sont, entre guillemets, comme nous on pourrait les appeler des extraterrestres, ou d'autres, on appelle ça d'autres entités qui sont dans d'autres sphères, dans notre dôme, ou dans d'autres planètes, ou dans d'autres je ne sais quoi, qui ressemblent à des lions. Planète, chez Vega. Oh les gars. Des lions. Plutôt que ça vienne à nous. D'abord, est-ce que est-ce que déjà tu sens positif Non, ces c'est félins, lourd. ou tu les sens lourds? Très lourd. Pourtant, ils interagissent sur la planète, entre autres, je ne parle pas de la planète elle-même, ou peut-être, après je ne sais pas plus, mais ils interagissent beaucoup avec des êtres humains sur Terre. Qu'est-ce qui te dérange? Je sais pas, ça fait comme une... Il y a une lourdeur en eux. Est-ce qu'il y en a un qui aimerait dialoguer avec nous? Un représentant, un ambassadeur de leur communauté, de leur... Alors déjà, faut pas se faire avoir, tu vois, parce que même entre interférents, parce que pour moi c'est des interférents, il y en a certains qui se font passer pour eux déjà. Ouais, donc ça, tu dégages, et puis on va Voilà. Demande tout simplement, je te fais un choc si tu veux, un directement qui vient de ces planètes-là. Une de planètes où ils ont une représentation du lion. Ouais, je vois. Il y a une espèce de grande crinière là, les oreilles, ouais, c'est félin, lion, mais c'est pas vraiment du lion, mais et c'est debout. Ok. Il est ok de dialoguer avec nous? Tu lui dis que demande-lui si ça le dérange pas qu'on le mette dans une sphère et qu'on dégage de la supermatrice et qu'on aille un peu plus haut. On lui fera pas de mal. Hein. Ok, il a vu la bonne intention. Ok, il a vu. Tu as vérifié si c'est vraiment un personnage de cette race ou si c'est pas une copie? Non, j'ai été chercher directement sur la planète parce que je t'ai dit en bas, il y a trop de copies. Ok. Bien le bonsoir, bonjour. Même si le jour et la nuit n'existent pas réellement. Est-ce qu'il savait qu'on allait l'interpeller? Il savait qu'on allait venir à un moment donné lui poser des questions? Pas du tout. Donc c'est une surprise pour lui. Ouais. Est-ce qu'il nous connaît? Est-ce qu'il connaît les terriens? Oui. Est-ce qu'il interfère avec la Terre? Qu'est-ce que tu appelles interférer? Dialoguer, aider, pomper de l'énergie, je sais pas, n'importe. Il y a de l'énergie, il y a que le mot énergie qui résonne. Énergie, vibration. Est-ce qu'il prend ou est-ce qu'il donne de l'énergie? C'est comme un échange, c'est équilibré. C'est comme un échange, il donne, il prend. C'est-à-dire qu'il n'est pas là pour pomper comme font les autres, reptiliens, Dracos et tout ça? Je te dirais oui et non. Oui, dans le sens, ils récupèrent une énergie différente de ce que eux donnent.
Mais oui, ils ont besoin de cette énergie, mais c'est pas du vol, tu vois, c'est pas du vol, du viol, il y a les deux mots qui me viennent. C'est un équilibre, c'est un échange. Alors, pas forcément toujours conscient, c'est un échange. Mais ils en prennent pas plus que ils t'en donnent pas plus que ce qu'ils prennent, ou ils en prennent pas plus que ce qu'ils te donnent. Comment se fait-il, est-ce qu'il est au courant, que des personnages de sa race, on pourrait appeler ça comme ça, j'espère que ça n'existe pas le mot race, de sa race viennent observer des sessions d'hypnose, de soins? Là, ça, il me montre que il n'y a pas que, il y en a, Oui, il y en a je reste sur eux. sur eux. Qu'est-ce qui fait qu'ils viennent observer D'accord. des séances de soins? C'est le côté de pouvoir voir des gens contrôlés au niveau de l'éther, au niveau de l'astral. C'est-à-dire des gens qui sont contrôlés par l'astral et voir comment on les libère? Ouais, c'est même pas tant le mot libération, c'est le fait d'être, tu vois, comme là, d'être conscient. Conscient, c'est un grand mot là. Mais conscient dans l'astral, dans l'éther. C'est-à-dire, tu vois, pas comme quand tu dors, ils ont l'habitude de ça. Tu dors, mais là, t'es conscient, c'est-à-dire que tu maîtrises, tu orientes, tu C'est-à-dire qu'admettons, organises. tu es en train, Cyril, tu es en train de faire un soin, il va observer comment tu es toi-même conscient C'est ça, de ce il qui se observe fait pas dans celui ton que tu. soin. C'est ça, pas celui que tu nettoies, mais toi, ta procédure, D'accord. comment ça se fait que tu Ok. organises ça ici? Et qu'est-ce qui l'intéresse dans tout ça? Pourquoi ça l'intéresse? C'est le côté création, le côté. Libération, où on va sortir J'allais te des... dire le mot manipulation, mais pas dans le mauvais sens du terme. Ouais. Comment tu manipules la chose? Alors, eux-mêmes pratiquent la même chose? C'est pas pareil parce que pour eux, c'est déjà éthérique. C'est-à-dire qu'eux, ils sont pas impactés par le circuit évolutif des reptiliens, des dracos, des montres religieuses et tout ça, non? Alors, oui, mais pas ceux qu'on connaît nous, ça en est d'autres. Voilà, dans d'autres sphères. Donc ça veut dire qu'il apprendrait de nous pour pouvoir lui-même travailler de son côté? Ils sont. Ouais, d'accord, d'accord. Oh putain, j'avais pas vu, d'accord. C'est pour ça que tout à l'heure, quand je me suis approché, ça faisait lourdeur. Et d'accord. C'est euh, comme des explorateurs, on va dire ça comme ça, de leur planète là. C'est comme des explorateurs qui justement cherchent, observent comment pouvoir eux justement aussi de leur côté se libérer des oppresseurs. J'ai fait simple, hein. Oui, oui, oui. Est-ce qu'ils font partie d'un dôme à côté des nôtres ou est-ce qu'ils sont encore dans une autre dimension? Non, c'est un homme à côté d'une autre. Là où D'accord, j'ai été, là, c'est un homme à côté d'une autre. ok. Est-ce que donc ces personnages en forme de lion ont quelque chose à voir avec l'image du sphinx? Oui. Oui, c'est un grand oui. Quoi? J'ai pas eu le choix. Alors, pourquoi cette représentation de ce sphinx, qui n'était pas un sphinx au début à tête que l'on voit aujourd'hui? Ça me montre comme si par les énergies, ils ont participé à ça. Est-ce que, parce que alors là, moi, j'y piche que dalle, hein, mais je sais pas. Est-ce que le Sphinx, il est orienté vers Mhm. Vega? Vega? Bon, après, je ne suis pas assez Vega, mais c'est vrai qu'il a une orientation bien spécifique par rapport à la création. Parce que là, je vois le Sphinx et ça me fait un faisceau Oui, sur une lumière. une étoile. Ouais. Et donc, il aurait participé, enfin lui, on va dire son peuple, Il y a une, ouais, à il y a une cette énergie. vibration qui est envoyée sur la création. Alors, pourquoi ils sont venus dans notre dôme? Ils viennent pas dedans. Mais C'est la vibration. le sphinx est bien dans notre dôme, en Oui, Égypte. c'est des points de repère. C'est-à-dire que qui l'a créé, en fait, on va dire ce sphinx sur Terre? C'est eux ou c'est d'autres? Euh, ça- je-
comme une forme humaine. Mmh. C'est pas une forme comme, c'est une forme humaine. Mais je vois des petits bonhommes et des grands bonhommes. Ouais. Et il y a plusieurs races qui envoient comme des énergies ou des pouvoirs ou des je sais pas quoi sur ces grands. En fait, ce sont des alignements cosmiques qui ont été, qui interagissent de d'homme en homme. Ça, ça permet de faire passer les vibrations et c'est des points de repère pour eux. Je parle pas pour nous terrestres. Oui, Hein. oui. Et pour eux, quand il y a les alignements, ça permet de calculer, c'est ça, calculer? Calculer comme des cycles. Je vois comme Mmh. des cycles. Ouais, faire une orientation de cycle. Mais ça reste aussi comme un, Oui, un réceptacle énergétique. un récepteur. Ouais. Un émetteur et un récepteur. Ouais, mais il est plus sur le côté récepteur. Il y a émetteur, mais c'est plus sur le côté récepteur. OK. Donc est-ce qu'il interagit avec leur dôme? Non, non, ça interagit pas. C'était avant. Voilà, enfin avant et encore même pas. C'est là, ça interagit indirectement. C'est plus pour il y a une orientation. Je vois une orientation comme une boussole. Et il y a une collecte, une recherche, ça étudie. OK. Bon, on va laisser tomber ces pyramides-là. Ce qui est intéressant, c'est que des personnes sur Terre se disent être de leur civilisation avant de venir sur Terre. Est-ce que pour lui, c'est logique ou est-ce que c'est des conneries? Je te dirais les deux. Il y a des conneries dans le sens où c'est pour ça que j'ai pas pris celui du bas. Là, il y en a plein, des nôtres, on va les appeler Mmh. comme ça. Nos interférents à nous se font passer pour eux. Mais dans tous les cas, même ceux qui se disent de là-haut, de leur race, c'est pas faux, mais ils n'ont pas une connexion propre. À quoi ça servirait? Parce qu'il y a des personnages, je ne vais pas les citer sur Terre, qui se disent être juste avant cette vie-là terrestre, être cette race féline. Non, c'est pas juste avant. Ouais, donc il y a beaucoup d'imaginaire et puis de polarisation Et, d'entités qu'il non, y a derrière tout ça. et ça montre comme une bride, une petite étincelle là, de mémoire qui leur reviendrait d'une connexion d'avoir été ça qui se joue en même temps. Tu Mmh. vois, ça crée comme une espèce de petit lien, mais c'est pas c'est pas juste avant. Oui, oui, ça peut être il y a très longtemps OK. Donc est-ce que ils sont conscients que nous, les êtres humains, nous pouvons passer de d'homme en homme, comme eux l'ont fait peut-être ou pas? Ils sont Alors c'est ça qu'ils étudient, tu vois, quand on fait l'hypnose et tout, c'est de voir la capacité, mais ça, tu vois, alors là, voilà, c'est bien clair. C'est par rapport à la Terre a cette comment on dit ça? Putain, j'ai aucun mot. Hein. C'est pas grave. Les C'est mots chiant. sont pas essentiels. C'est pas la qualité, la grandeur, enfin je sais pas comment on dit là, c'est cette super chance, je Mmh. vais faire simple, Ouais. d'être tellement alourdi qu'on a cette capacité, ce pouvoir supérieur que non pas, tu vois, eux ne sortent pas de la supermatrice. Mmh. Tu vois, c'est qu'on pourrait croire sur Terre que d'aller sur une autre planète, d'aller dans un autre système, ça va nous créer une supériorité. La supériorité, elle est là. Là, ils le montrent, et c'est pour ça qu'ils étudient ça. Donc ça revient toujours au même, à chaque fois on entend la même chose. Le fait d'être humain, enfin d'être incarné dans l'humain, nous laisse plus de possibilités de pouvoir qu'eux travaillant dans les terres. Ouais. Ah oui, C'est là, dingue c'est ça. clair, c'est ça qui monte. Là, c'est clair et net. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'ils étudient. Ils étudient, ils recherchent, ils cherchent à comprendre. Mmh. Ça veut dire qu'eux, ils incarnent pas, on va dire la matière là où ils vivent? Ils sont que énergétiques? C'est C'est pas la même matière, la même, densité? Pour nous, ça serait énergétique parce que ouais, voilà. Mais tu vois, il y a quand même une forme.
c'est vibratoire, mais il y a une forme, je vois des formes. Même sur la planète, il y a des formes. Est-ce qu'il y a de ces collègues ou entités qui viennent sur Terre et qui incarnent l'être humain? C'est-à-dire qui se font passer pour des êtres humains? Non. Il n'y a pas la possibilité de le faire. Non, je ne vois pas, tu vois, ils peuvent pas passer. Ok, il y a le dôme et ils sont chez eux, nous on est chez nous. Il n'y a que Ouais. dans les terres où on peut dialoguer réellement, etc. Okay. C'est pour ça quand tu fais l'hypnose ou quand des gens arrivent à partir en conscience, parce qu'il n'y a pas que l'hypnose, ça les interpelle. C'est pour ça qu'il y a toujours comme de l'observateur qui est dans cette espèce d'astral d'éther, en quête de personnages qui sortent pour voir comment, tu vois, c'est sa question tout le temps, comment on arrive à pratiquer ça, comment on peut maîtriser là-dedans. Ok. Et parce qu'il est vrai que dans des séances, des personnages comme lui se présentent en disant on peut vous aider si vous voulez, mais si vous ne voulez pas, on ne le fait pas. Est-ce que c'est eux ou est-ce que ce sont les entités qui sont passées pour eux? Là, quand tu dis ça, ça veut dire que là, lui, il voudrait bien aider dans le sens d'apprendre, pas aider pour t'aider. C'est-à-dire qu'une personne est impactée par une lignée d'entités, reptiliennes ou autres, et eux, ils sont là, ils observent, et puis à un moment donné, on entend, ils sont là, ils s'observent, on les voit, et puis ils nous disent, ben, si vous voulez un coup de main, on peut vous filer un coup de main. Ou si Le vous coup de voulez main, pas, c'est pas grave. le coup de main, c'est plus pour apprendre, c'est pas pour t'aider. D'accord, donc si c'est un coup de main, en général, c'est pas eux. Si c'est un vrai coup de main où on t'aide, ça veut dire que là, en gros, ben, on en reviendra à la vidéo d'avant, tu signes un contrat avec un autre parce que tu demandes de l'aide. En gros, supérieur sur un truc que tu n'y arriverais pas. Là c'est la vibration qu'il envoie, c'est vraiment le coup de main plus en tant qu'apprenti. Ok, donc ça voudrait dire qu'ils peuvent intervenir sur une session juste en disant on peut vous donner énergétiquement de l'énergie sans que vous nous le demandiez, sans qu'il y ait de consentement. Et donc après, c'est à l'opérateur de dire oui ou non, ou de bien regarder si c'est une énergie impactante ou pas, quoi. Il n'y a pas un intérêt non, il n'y a pas d'intérêt de se servir d'eux. de ponction. Mais il n'y a pas, voilà, je vois pas là, lui en tout cas, c'est plus le côté observateur et apprendre. Mais ils peuvent apprendre ce qu'ils veulent parce qu'ils n'ont pas cette puissance énergétique. Donc voilà, donc je fais un petit coucou aux opérateurs de toutes les teams. Il y en a quelques-uns qui ne savent pas et qui font appel à des entités des fois dans leur propre session, alors que voilà, des entités comme elles, le plus simple c'est d'être vraiment vigilant. Et il y en a peu qui sont vigilants. Il faut prendre de l'expérience pour être opérateur, pour ne pas faire n'importe quoi. Bon, après, chacun fait ce qu'il veut. Hein, voilà. On est attiré par ce que l'on doit. Voilà. Bon, ben voilà, donc c'était une petite enquête sur eux. Qu'est-ce qu'ils pourraient nous dire de plus par rapport à cette fin de cycle que nous allons vivre? Est-ce qu'il a je sais pas, est-ce qu'il aurait des messages à nous donner? Est-ce que ça lui a plu de faire une petite conversation avec nous? Est-ce qu'il aurait besoin d'avoir de l'information qu'il n'a pas? Ah, ça, là, tu vois, d'habitude, c'est nous qui sommes en questionnement. Là, c'est plus lui, on dirait, j'imagine, mais comme un enfant, tu sais, qui poserait plein de questions. Qu'est-ce qu'il aurait comme question à nous poser? Cette capacité de... Il y en a tellement. Cette capacité de créer, cette capacité de se déplacer, comment on arrive à jouer avec autant d'énergie. C'est marrant, c'est qu'eux, ils peuvent prendre un vaisseau et tu vois, se déplacer dans l'astral, chose que nous, on ne fait pas. On ne fait pas, on va dire, physiquement, eux le font. Mais nous, on arrive à se déplacer au-delà et plus vite. Oui. Et ça, c'est que des questions qui le. C'est comme si que nous, demain, on voit des extraterrestres arriver et se déplacer avec un vaisseau, on va faire waouh, comment ils font. Là, c'est la même chose inversée. Donc tu pourrais lui dire qu'on a quoi, un pouvoir de l'intention qui est très créateur. Alors tu sais quoi, on va lui faire un cadeau si ça l'intéresse. Ah, il prend. On va le garder dans la boule énergétique avec nous, enfin que tu le rassures. Tu sais, on va l'amener carrément au premier créateur de l'humanoïde qu'on avait vu. Ouais.
On lui fait un petit cadeau comme ça, juste voir s'il est OK de venir avec nous. Ouais, déjà, il a eu confiance d'être mis dans une boule énergétique et de sortir de la supermatrice. OK, on va l'amener doucement ou plus ou moins rapidement, c'est comme tu veux, jusqu'à là-bas pour qu'il absorbe, mais tranquillement, les énergies. Si c'est trop fort pour lui, on revient. S'il a des impressions à nous donner entre-temps ou s'il te dit stop, n'hésite pas. Stop, il dit pas parce que tu vois, par rapport à la boule, c'est en gros moi qui gère l'énergie. Ouais. C'est plus moi qui ramasse que lui, tu vois. Mmh. Voilà. Ouais, doucement comme ça, tu peux lui libérer un peu d'énergie s'il veut en récupérer. Ouais, il aura de quoi le raconter à sa famille. Je rigole. C'est comme si, mais ça va trop vite, il a pas le temps de voir. La voiture a été trop vite, il a pas eu le temps de regarder par la fenêtre. C'est pas grave, au moins il a déjà une première aperçu du MAG 1000. Et ça, voilà, c'est vraiment ce côté qu'il cherche, eux. C'est comment on a ce pouvoir. Bah, viens sur la Terre, mon gars. Tu vas voir. Fais-toi impacter par les entités, viens nous voir. Voilà, tu vas regretter du coup de plus être chez toi. OK. Attends, on est arrivé au bout? Ouais. Il observe? Ah, elle fait que ça. Il a la larme aux yeux? Il y a trop d'informations à retenir. Bon, c'était son petit cadeau. On le ramène? Il veut toujours revenir? Ah, disons qu'il veut y rester à en apprendre plus, mais... Non, ben écoute, on a l'occasion. Allez, on se reprojette, un MAG 3 milliards et on le ramène là où on l'a trouvé. Youhou. C'est vrai qu'on va là-haut, après il faut redescendre, c'est lourd. Ah oui. Un dernier mot à nous dire? Puis on le lâche. Oh. Tu vois, c'est pas le mot merci. Mmh. Ça sort, ça rayonne. C'est marrant, c'est que ça rayonne pas comme nous. Tu vois, tu vois, moi j'ai dit tout le temps là. Ouais. Là, c'est comme une impulsion, mais de tout le corps. Alors, juste avant qu'il parte, qu'est-ce qu'il peut dire des félins qu'on a, comme les gros lions en Afrique ou ailleurs, et même les chats? Est-ce que ça fait partie aussi de leurs énergies ou c'est vraiment un truc à part? Ça fait partie de leurs énergies, c'est des créations, mais qui sont ensuite modifiées nous, sous notre dôme, par nos interférents. OK. Bon, à l'occasion, un jour, peut-être qu'on refera une enquête. Ouais, parce que tu vois, je vois les lions, les Lui, le trucs, roi on de va la dire, jungle. très sauvages. Non, rien à voir avec ça. Tout ce qui est sauvage, c'est comme ce qu'il y a sur Terre d'ailleurs, c'est comme une projection de plusieurs trucs de planètes. Ce qui existe en bas existe sur d'autres. Et c'est vrai Mmh. que d'ailleurs, on a déjà vu ça, j'ai déjà vu ça, bah, de toute façon, on le voit même sur des interférents, hein, les entités, les poulpes, les machins et compagnie. Et ensuite, les chats, s'est transformé par les reptiliens, non, ouais. Ouais, il y a une descente de fabrication. Oui, parce que c'est pour récupérer par rapport à l'émotionnel. J'ai du mal parce que j'étais tellement haut que c'est par rapport à l'émotionnel de l'humain. Ouais, ouais. Mais tu vois, eux sont conscients de ça. D'où la domestication qui ne devrait pas être. C'est ça. Bon, c'est une autre histoire, mais bon, les gens après le comprendront ou pas. Ok. Eh bien, écoute, on va le remercier aussi. Alors, tu le fais de ton cristallin hein, et non de tout ton corps qui vibre, de mon corps, de ton corps.
fait gratitude et puis voilà, après, écoute, s'il a appris quelque chose de plus, tant mieux. Oui, d'ailleurs, déjà d'être sorti de là et de voir la vitesse, c'est ça qu'ils étudient, c'est cette vitesse, cette énergie que tu arrives à manipuler si vite. Alors, on va lui donner un petit secret. Encore Tant qu'il pense au temps, il n'accédera pas à cette infinie limite. Ouais, je suis d'accord, mais c'est pas une question de temps chez eux parce que tout à l'heure, je sais plus ce que tu as dit, tu as dû parler déjà du temps ou je sais pas. Et ça m'a montré que eux, il n'y a pas de temps comme nous, tu sais, même au niveau de la perte physique. C'est très. C'est une vie, alors ça ne s'appelle pas comme ça, mais c'est une vie très, 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 très longue. Oui, dis-lui qu'il observe le temps terrestre pour qu'il comprenne un petit peu mieux comment nous, on perçoit grâce, on va dire, à notre mental ego, le non-temps de l'éther. Bon, ça peut lui donner une info, mais après, je ne sais pas. Voilà. Là, non, on lui noie le cerveau. Là. On l'a perdu. C'est pas un cerveau, mais c'est la vibration, mais on lui noie dans le sens qu'ils n'ont pas cette compréhension parce qu'ils n'ont pas cette vibration de ce qu'on explique. Ok. Goodbye. Comment on fait? C'est l'histoire de la vie. Ah, il est reparti dans son... Allez, écoute, on va quitter tout le monde. Tu vois, c'est une petite enquête qui a duré 25 minutes, c'est bien. Bonsoir à toutes et à tous. Bonne nuit. Ah oui, il est déjà 2h10. On a eu 11. Tu vois, on a évolué un peu. On arrive à remonter le temps. On remonte le temps. Bye bye. Ciao.